Salut chers tous universitaires, bienvenue au ESON pour cette conférence universitaire sur le thème le choix à faire pour bien réussir ses études universitaires. Entre travail et discipline, laquelle choisir? Bienvenue encore. Un quiz cette semaine a été organisé sur ce même sujet. Quel choix faire pour pouvoir bien réussir ses études universitaires? Travail, discipline. Les résultats finaux nous dévoilent comme travail est le choix à faire pour pouvoir bien réussir ses études universitaires. Le premier choix à faire est la discipline. La seconde choix à faire, c'est le vote. Nous avons eu beaucoup de participants à voter cette fois-ci. Ils sont au nombre de 468 à voter. 299 votes au travail, 261 votes à la discipline. Pour cette quiz, tous les participants avaient le choix de voter deux fois. De voter soit le travail, soit la discipline, ou soit de voter travail et discipline à la fois. Et dans les discussions, nous avons constaté qu'il y avait beaucoup de personnes qui ont interagi. C'était sur Telegram le quiz. Annie Messi qui répondait travail. Pierrette Agaï qui répondait aussi travail. Ati Abdou Bassitou qui répondait aussi travail. Rafiou qui dit c'est le travail qui est important. La discipline est bon mais insuffisant. Alors, Judith a répondu à Rafiou en disant il faut être discipliné avant de travailler. Ouais, c'est vrai. Il faut être discipliné avant de travailler, c'est vrai ça. Je vous en parlerai tout à l'heure de l'importance d'avoir un emploi du temps. Parce que l'emploi du temps, c'est ce qui vous discipline. Si vous n'avez pas d'emploi du temps, ben, vous ne pouvez pas être discipliné. Parfois, vous allez manquer votre emploi du temps. Voilà. Le travail en première position et après la discipline. Voilà. Soumaïla Jamila qui nous répond comme ça. Alors, Jacques Jackson qui répond à Judith, voilà, c'est la discipline qui induit le travail et la manière de le faire. Cette réponse est vraiment très importante. C'est la discipline qui induit le travail et la manière de le faire. L'emploi du temps. Si vous avez un emploi du temps de travail, vous saurez qu'à telle heure, vous avez à travailler. Telle heure à telle heure, vous avez à s'amuser. Telle heure à telle heure, vous avez à travailler. Telle heure à telle heure, vous avez à s'amuser. L'emploi du temps. Pour être discipliné, il faut avoir un emploi du temps. Il faut avoir un agenda. Son propre agenda à soi. Et chaque matin, il faut voir dans son agenda, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Noter ce que tu as à faire aujourd'hui. Ça te discipline. Et tu sais que de 8h à 9h, je dois travailler. Mais si tu n'as pas la discipline, tu n'as pas ton agenda dans lequel tu écris, tu notes les activités à faire, est-ce que tu sauras que telle heure à telle heure, je dois travailler? Non, tu seras comme ça. Ben, si ça te prend, tu travailles. Si ça ne te prend pas, tu ne vas pas travailler. Mais en tant qu'étudiant, c'est important d'avoir son emploi du temps de travail. Par exemple, vous savez que de 8h à 10h, vous avez cours tous les lundis. C'est un emploi du temps de l'administration qui vous a été fixé. Et vous êtes obligé de respecter cet emploi du temps de l'administration. Personnellement aussi, vous devez avoir un emploi du temps de révision de travail dans cette matière. Mais si vous ne l'avez pas, quand est-ce que vous allez travailler? Vous allez réviser cette matière pour pouvoir bien réussir vos études universitaires. Parce que Gould, l'objectif c'est d'éliminer le chômage. Et avant de pouvoir éliminer le chômage, il faut bien réussir ses études universitaires. Ce qu'on apprend à l'université, il faut bien le maîtriser. Comprendre, maîtriser. Vous voyez? C'est important, ok? La discipline induit le travail
et la manière de le faire. Si vous êtes discipliné, vous savez que lundi, ce lundi, telle heure à telle heure, j'ai telle UE à faire. Et ce que j'ai à faire à telle heure, dans cette UE, c'est d'apprendre l'UE. L'autre lundi, telle heure, aux mêmes heures, je ne vais plus apprendre l'UE, mais je vais lire le cours. Telle heure à telle heure, le lundi prochain, je ne vais pas lire le cours, mais je vais faire les exercices. Voilà. La discipline vous permet de vous fixer des objectifs de travail. Mais si vous n'avez pas la discipline, une répétition tous les lundis de travail sur cette matière, vous êtes là comme ça, vous allez prendre tout votre temps presque si vous ne savez pas faire, à s'amuser, à finir votre journée, à ne pas savoir exactement qu'est-ce que vous avez fait de votre journée. C'est vous-même qui a géré votre temps. Personne ne l'a géré à votre place. Des fois, tu vas dire, bon, je vais travailler aujourd'hui. Demain, je ne vais pas travailler. Non. Demain, tu s'amuses. Tu dis, mais demain, je vais travailler. Voilà. Tu prends le cours. Est-ce que tu pourras finir tout le cours en même temps dans une seule journée? Et tu pourras bien comprendre. Et tu pourras bien réussir parce qu'on parle de bien réussir ces études universitaires. On ne parle pas de réussir, non. Bien réussir. C'est pour cela qu'on a ajouté le bien réussir. Bien réussir, c'est ça qui est important. Sinon, réussir, tout le monde sait comment réussir. À l'approche des examens, tu prends tes cours, tu lis. Tu vas, et si c'est les questions qu'on a posées, si les questions qu'on a posées, tu connais les réponses, tu réponds correctement, et c'est fini. Tu réussis à valider l'UE par chance, alors tu as réussi. Mais bien réussir, c'est-à-dire que après l'examen, après votre examen, après l'université, tu maîtrises encore ces notions. Tu connais encore ce que tu as appris. Tu as ça encore dans ta tête. Et quand tu es sur le marché du travail, parce qu'après l'université, maintenant c'est le travail. Même à l'université, on commence par travailler. Ouais? Il y a un peu de différence entre notre manière d'étude dans les écoles secondaires que dans les écoles universitaires supérieures. Dans les écoles supérieures, on est grand. Voici le terme, voici la raison du terme supérieur. Vous êtes supérieur. Un quiz avait été déroulé la semaine surpassée. Pourquoi aller à l'université? Beaucoup de personnes en répondent pour aller apprendre et pour aller faire des recherches. Et c'est vrai. On va à l'université pour aller apprendre et faire des recherches. Voici pourquoi on dit école supérieure. Hein? Enseignement supérieur. C'est l'université, ça. Enseignement secondaire. Enseignement primaire. C'est déjà passé. Là, on vous enseigne. Ici, c'est supérieur. Ok? C'est important. La discipline. Il faut avoir un emploi du temps de travail. Je vais finir avec les réponses. Oui, mais il y a des gens qui sont disciplinés mais ne peuvent pas travailler. Waouh, ça c'est Rafiou qui vient encore. Il y a des gens qui sont disciplinés mais ne peuvent pas travailler, c'est vrai. Tu dis, de telle heure à telle heure, je vais faire ceci. Je vais lire le cours. Mais l'heure arrive, tu ne vas pas travailler. Là, c'est ton problème. Là, je vais vous parler de la volonté de travailler, la volonté de réussir, la rage de réussir. Tu sais ce que tu recherches. On ne va pas apprendre pour apprendre. D'ailleurs, on ne vient pas à l'université pour venir à l'université par plaisir. On n'étudie pas par plaisir. Peut-être, toi, on t'a forcé à venir à l'université. Ou on t'a imposé ton cursus, ce que tu es en train de faire. Tu ne l'aimes pas. Mais bon, tu dois le faire parce qu'il y a une force, il y a une pression quelque part qui agit sur toi. Ne perds pas ton temps. Le temps, c'est de l'argent. Profite du mieux, du moment présent, pour faire des choses utiles qui te sont accordées. Ils te seront utiles toujours et toujours. Un jour, aujourd'hui, tu ne sais pas si ce que tu apprends, ce que tu fais, te servira demain même. Ça te servira toujours. Le passé nous rattrape toujours. Ce que tu fais aujourd'hui définira ce que tu feras demain. Alors si on t'a mis dans une cursus universitaire, concentre-toi, boxe bien, travaille bien, sois discipliné, comprends bien les cours, maîtrise correctement et demain,
je pense que tu vas dire merci à la personne, même si tu ne feras pas exactement le travail qui est lié à ce cursus et tu feras un autre travail, ce que tu auras appris dans ce cursus universitaire va t'aider, va t'accompagner, va t'aider, va te mettre à un haut niveau, va augmenter ton niveau de réflexion, de compréhension. C'est important. Beaucoup disent souvent que les études, c'est pas bon pour moi. Non, non, non. À l'université, on vient apprendre et faire des recherches. Le professeur, c'est ton professeur, tu dois discuter avec lui. Il faut aller discuter avec lui sur des thèmes. N'importe quel thème, il est là. Il est là. Tu lui poses. S'il te répond, il te répond. S'il ne te répond pas, tu n'as pas fait un crime. Tu es étudiant. Tu es comme presque le professeur. Le professeur, en fait, à l'université, ne doit pas venir enseigner à l'élève. Mais c'est plutôt à l'élève d'enseigner au professeur et au professeur d'accompagner l'élève. Mais c'est le contraire. L'élève accompagne maintenant le professeur. Il vient, il s'assoit, il suit le professeur du début jusqu'à la fin. Le professeur lui enseigne et l'élève lui suit seulement le professeur. Professeur, c'est fini? Ok, bon, on part. Non, ça ne doit pas être comme ça. Ça doit être le contraire. Vous devez enseigner le professeur et le professeur va vous suivre, ok? On continue. Alors, Pascal Gadedisso qui dit: tu ne peux jamais fournir un bon travail sans être discipliné. Donc, la discipline est le primordial. Je suis d'accord avec Pascal sur bon travail. Il dit: tu ne peux pas fournir un bon travail sans être discipliné. C'est vrai. En fait, la question du quiz même, c'est vraiment très complexe, la réponse. Travail, discipline. Dans discipline, il y a travail. Dans travail, il y a discipline. Les deux sont les mêmes. On ne peut pas les séparer. Ils sont inséparables. Dans le travail, il y a discipline. Dans discipline, il y a travail. Pour bien travailler, il faut être discipliné. Pour bien être discipliné, il faut être travaillé. Il faut travailler. Il faut travailler. Mais, par exemple, dans le travail, il y a discipline. Si tu veux travailler, par exemple, unité d'enseignement mathématique, tu dois faire la mathématique. Ou sciences physiques. Ou SVT. Prenons la mathématique. Tu dois faire la mathématique. C'est sur la mathématique que tu vas travailler. Dans la mathématique, il y a beaucoup de choses à apprendre en mathématiques. Il y a beaucoup de choses. Le professeur a commencé sa séance 1. Le professeur a discipliné pour pouvoir vous enseigner, pour pouvoir travailler avec vous. C'est discipliné. Bon, cette semaine, on va faire telle partie. L'autre semaine, on va faire telle partie. Il a été discipliné avant de pouvoir travailler avec vous. Voilà. Dans le travail, il y a la discipline. Vous aussi, pour votre travail, vous devez vous discipliner. Par exemple, je dis, bon, vous prenez en même temps là, je dis, bon, je vais travailler. Aujourd'hui, je vais travailler sur la mathématique. Voilà. Premièrement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez le dire, vous devez le savoir. Premièrement, je vais travailler sur, par exemple, les équations. Je vais travailler après sur les fonctions. Après, je vais travailler sur, voilà. Vous devez vous discipliner avant que ça puisse vous être facile. Du coup, dans le travail, il y a la discipline. Pour pouvoir bien travailler, il faut mettre la discipline dans ce qu'on fait. Bon, telle et à telle heure, je vais lire le cours, telle et à telle heure, je vais faire un petit exercice. Voilà. Vous devez vous discipliner parce que vous ne pouvez pas à la fois travailler, exercice, vous ne pouvez pas mélanger. La discipline, c'est l'ordre. Dans le travail, il y a la discipline. Maintenant, prenons la discipline. Dans la discipline, il y a le travail, n'est-ce pas? Ouais. Si vous programmez, vous avez fait un emploi du temps de travail et que vous respectez chaque jour, c'est que chaque lundi, vous devez faire la mathématique de 10h à midi. À 10h, bing, vous prenez votre cahier de mathématiques. Vous commencez par travailler. Vous avez déjà prévu ce que vous allez faire ce jour-là en mathématiques. Vous l'avez déjà prévu. Vous tombez sur votre mathématique automatiquement. Vous faites ce que vous avez à faire. Vous travaillez. Vous travaillez. Vous voyez? C'est important. Le travail et la discipline pour bien réussir ses études universitaires. Alors, le choix à faire entre bien réussir ses études universitaires, il y a Kuba Godson qui dit la discipline.
Voilà. Et Agodomu Fridas qui dit, moi je dirais que les deux sont complémentaires. C'est ça que je viens de vous dire. Les deux sont complémentaires. Merci beaucoup à Fridos. Les deux sont complémentaires. Travail, discipline sont complémentaires. Dans le travail, il y a discipline. Dans la discipline, il y a travail. Pour bien travailler, il faut être discipliné. Pour bien être discipliné, il faut travailler. Voilà. Pour que la discipline, l'emploi du temps, que la discipline te soit utile, il faut que tu travailles. Voilà. Voilà. Et mais il y a Judith qui a confirmé la complémentarité du travail et de la discipline que Fridos a affirmé. Il y a Pascal Gadedisso qui revient dit oui, mais la discipline implique le travail. Sans la discipline, dans le travail, on ne peut pas réussir. La discipline implique le travail. Sans la discipline dans le travail, on ne peut pas réussir. Ce qui veut dire que dans le travail, il y a la discipline. Et dans la discipline, il y a le travail. Les deux sont complémentaires. Vous devez utiliser les deux, travail et discipline, pour réussir, ok? Alors, voilà, les enfants, c'est la fini. Je m'arrête sur ça. C'est le dernier message de Pascal Gadesio. Voilà. Et il y a Adikanou Benjamin qui dit la discipline engendre le travail, faute de quoi la discipline est mère. Tu peux être travailleur, mais si tu n'es pas discipliné, tu seras amputé de tes mérites. Je pense que c'est important que je m'arrête sur ça là et de vous parler de certaines choses. Dans la discipline de Benjamin, tu peux être travailleur, mais si tu n'es pas discipliné, tu seras amputé de tes mérites. Il y a certains qui sont des boxeurs, des travailleurs. Quand tu les confies en travail, quand il veut travailler, il travaille. Mais, par exemple, chaque lundi, il faut que un travail soit fait. Mais toi, tu es un travailleur. On te connaît pour ça, travailleur. Mais tu travailles par émotion, pour des raisons. Si tu te lèves bien, tu travailles. Et quand tu prends le travail, tu le fais bien. Quand tu ne te réveilles pas bien, tu ne travailles pas. Bah, on s'invente des trucs dans la tête que tu dis je ne me suis pas bien réveillé. On trouve des arguments que moi, il faut telle condition avant que je ne travaille. S'il n'y a pas telle condition, je ne travaille pas. Et on sait que quand on te met dans la meilleure condition que tu désires, tu travailles, tu es un travailleur. Mais ce jour, le lundi, où tu dois travailler, on te donne le travail ce jour-là et tu dois remettre le travail le jour-là, le jour J. Et disons que bon, tu n'es pas dans tes conditions normales et tu ne fais pas le travail. En tant que travailleur, je pense que ce jour-là, on ne va plus te reconnaître comme travailleur, mais paresseux. Tu es paresseux. C'est pour cela que tu n'as pas fait le travail. Ce qui veut dire que travailleur doit être un travailleur de tous les jours. Et pour être un travailleur de tous les jours, il faut la discipline. La discipline. Pour être un travail de tous les jours. C'est pas très facile de pouvoir appliquer la discipline à sa vie. Mais c'est très facile si vous avez un agenda de travail, un agenda personnel. L'agenda 2022 est disponible sur la boutique des universitaires. C'est important pour l'étudiant spécialement parce que tous les jours, il doit savoir ce qu'il doit faire dans la journée. Et l'écrire dans son agenda et le tenir à côté de lui. Il peut même remplacer son appareil par son agenda. Aujourd'hui, l'appareil est devenu un outil de travail, alors on ajoute à l'agenda plus un carnet de notes et un stylo. D'ailleurs, quand vous payez un agenda 2022 sur Google Community, dans la boutique Google, c'est la boutique des universitaires, hein, on vous donne un bloc-notes gratuit pour vous aider. Vous cherchez un stylo, vous ajoutez. Plus votre appareil, si vous avez un PC, vous ajoutez. C'est votre matériel de travail. Si vous avez des documents, alors le jour à apprendre, vous prenez le document et ça vous facilite la tâche. Vous devez vous discipliner et c'est important de faire son emploi du temps de travail. Prends un papier rame et fais ton emploi du temps de travail en fonction de l'emploi du temps d'études, d'apprentissage à l'université que l'administration de ton école t'a donné. Tu sais, de telle heure à telle heure, j'ai tel lieu. Et après lieu, tu fais quoi?
Tu s'amuses? Ok, pas de problème. Tu s'amuses combien de temps? Et il faut que tu l'écris quand même. Parce que si tu n'écris pas combien de temps tu s'amuses, tu pourras prendre tout le temps pour s'amuser. Mais tu ne pourras pas prendre tout le temps pour s'amuser et bien réussir. Non. Même si tu sois un travailleur, si tu n'es pas discipliné, tu seras amputé de tes mérites. La discipline engendre le travail, faute de quoi la discipline est mère. Sur ce, je vous lis, chers amis universitaires, mon conseil pour résumer mon intervention. Dans le travail, il y a la discipline. Et dans la discipline, il y a le travail. Pour bien réussir ses études universitaires, il faut être à la fois travailleur, discipliné. Il y a des gens qui ne sont pas travailleurs, mais la discipline les aide à pouvoir travailler. Entre discipline et travail, que la discipline soit le premier choix pour vous. Et d'ailleurs, dans vos études, on a toujours planifié les choses de manière disciplinaire. Tous les lundis, il y a une unité d'enseignement qui se fait de 8h à 10h. C'est tous les lundis, il n'y a rien à faire, personne ne le change. C'est tous les lundis, c'est fixé. Et cette unité d'enseignement, cette matière, c'est la mathématique. Vous devez faire cette mathématique-là. Le professeur viendra au cours chaque lundi de 8h à 10h pour faire la mathématique. C'est planifié, c'est discipliné, déposé. C'est mis dans un emploi du temps déposé. Vous êtes obligé de pouvoir suivre ce cours tous les lundis de 8h à 10h. En allant dans ce cours, vous allez travailler. C'est parce qu'on a programmé. Ça a été mis dans un emploi du temps. Ça a été discipliné. Que tous les lundis, vous êtes sur le chemin de l'université, de l'école pour aller faire la mathématique. Pour aller travailler sur la mathématique. Apprendre sur la mathématique. Mais s'il n'y avait pas un emploi du temps comme ça bien établi, et c'est par moment qu'on choisit les heures de cours de la mathématique, je pense que vous n'allez pas pouvoir avoir ce rage, cette envie de travailler vraiment tous les lundis de 8h à 10h à la mathématique. Un emploi du temps de travail est important pour un étudiant qui veut bien réussir ses études universitaires. Ensuite, à l'emploi du temps, l'étudiant doit avoir une volonté de travail qui va lui pousser tous les jours à pouvoir faire ce qu'il a écrit dans son emploi du temps. C'est le fait de répéter une même action quotidienne tous les jours qu'on réussit dans la matière. Si tu n'es pas bon en mathématiques, programme-toi à faire la mathématique 15 minutes par jour, tous les jours, tu deviendras un jour bon. Et le fait de se programmer à faire la mathématique tous les jours, s'appelle la discipline. Et le travail que tu feras pendant les 15 minutes tous les jours, s'appelle le travail. Établir son emploi du temps, s'efforcer à se discipliner, travailler, et la bonne réussite de vos études universitaires est assurée. Merci. Le quiz de la semaine prochaine est en cours et on se retrouve pour une nouvelle conférence universitaire. D'ici là, portez-vous bien. C'était votre jeune ami HK Manion de Google Community à l'aura de cette conférence. Salut. Si vous êtes nouveau, rejoignez la communauté des universitaires Google Community. Merci. La plateforme des universitaires est disponible pour toute information et connaissance dont vous avez besoin, et le contact d'assistance Google Community est disponible aussi en description de la vidéo. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt. Bye.